On va remercier Mignane et Cheikh Omar, ainsi qu'Abdounger. Je pense que la société civile aujourd'hui et les Sénégalais sont mieux outillés que les politiques pour prendre cette question et fédérer les gens. C'est une question qui concerne des Sénégalais, des villageois sénégalais, etc. Et peut-être que l'unité et la jonction autour de cette question sera plus facile si elle est prise en charge par des sociétés civiles. Qui a fait que vous êtes tous ensemble ici, Yann, et qui a avec lui, qui peut parler à l'ensemble des autres forces de la société civile que je vais rencontrer lors de vous, Y'en a marre, l'ex-Africa, etc., etc. Koudlim Djoum, mais tu les connais tous, Mignane. Cheikh Omar, toi, tu peux parler à d'autres. Abdounger est là, il peut parler à d'autres voix de la société, les influenceurs, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut que Mignane convoque peut-être dès le plus tôt possible et qu'on crée un mouvement. Moi, je ne serai pas là-dedans. Moi, je suis politique, je resterai à mon rôle. Si vous m'invitez, je viendrai vous dire ce que j'en sais. Mais ceci est d'autant plus urgent et important que le gouvernement du Sénégal, jusqu'ici, on va voir ce que fera le président à partir d'aujourd'hui. Nous avons qu'une confiance modérée en leur volonté de résoudre cette question. kóolute gi ñu am ci gouvernement ci président de la république pour mu jël question en charge kóolute gi bu néew la dafay jëf ñu gis bu jëful yàgg-yàgg moom it dañ koy boole ci ñu jàppale ki nga xam ne moo yóbbu xaalisu Sénégal dañ koy boole ci ñooñu tey am na ñoo xam ne bu ñu waxee dossier bi xel dina jëm ni que ñooñu bokk nañ ci ñu jàppale comme l'ancien premier ministre l'actuel DG de l'ASER ainsi de suite. L'ancien ministre de l'Énergie a brillé par son silence extraordinaire sur la question. Il est venu à l'Assemblée, il n'a pas voulu se pencher dessus. Il ne s'est jamais exprimé sur le sujet. C'est loolu la ñuy wax loi du silence. Xam nga am na lu xew yow yaay ministre bi nga xam ne yow yaay en charge du secteur sañoo ci wax buggoo ci wax parce que buggoo ëllëg ñu wax ni l'actuel ministre de l'économie et des finances quand on l'a interrogé par écrit sur la question il n'a jamais parlé. Ce gouvernement, ce régime, termine là-dessus, s'est illustré en disant qu'ils sont là pour redresser des torts. Ils ont fait beaucoup de mal aux Sénégalais. Il y a ici une délégation des anciens travailleurs du port autonome de Dakar. Vous savez que l'actuel directeur général du port s'est illustré par une férocité extraordinaire envers des travailleurs dont certains avaient droit à des CDI pour avoir eu 3 CDD. Au total, plus de 700 ont été licenciés dès son arrivée. Plus de 200 après plainte et instruction du dossier au niveau du ministère de l'Emploi ou de la fonction publique, je ne sais plus, le ministère compétent en tout cas, ministère du Travail, près de 200 et quelques ont eu gain de cause en disant que puisqu'ils ont eu 3 CDD, il fallait leur donner des CDI. Les messieurs redresseurs de tort, messieurs qui disent qu'ils sont dans le Djoubanti, qui sont là pour défendre des Sénégalais, refusent de leur donner. Et pendant ce temps, mais ça c'est d'une information que je n'ai pas totalement et qu'ils m'ont transmise. Je parle donc sous leur dictée. Pendant ce temps, ils auraient recruté beaucoup, des centaines de personnes avec des CDI directement. Voilà le Sénégal dans lequel nous vivons. Ces gens sont venus au pouvoir en faisant croire aux Sénégalais, en créant une pseudo-révolution qui n'est pas une révolution, qui est une insurrection pour s'emparer du pouvoir. Il y a eu bien sûr des morts. Ils ont voulu faire croire qu'ils sont venus redresser des torts. Des milliers de Sénégalais ont été licenciés de leur emploi, de leur seul fait, pour mettre des gens de Pastef au pouvoir, ils ne s'en sont pas cachés. Des milliers de Sénégalais qui ont droit à l'électricité n'ont pas droit à l'électricité parce qu'un Espagnol s'est tiré avec 37 milliards et il ne l'a pas bouffé seul. S'il les a bouffés, ça c'est la justice qui doit établir fan le dougal khalis bi, qui en a profité. Mais si jamais, parce que 2 ans sans que 37 milliards arrivent, amna ñu ci bénéfice. Même beaucoup d'élections, comme je dis, même beaucoup d'élections au bout de 2 ans, 37 milliards, vous les mettez dans un compte en banque au bout de 2 ans. Au tarif où emprunte le Sénégal, avec 8%, ça génère au moins 3-5 milliards. Pourquoi?
pourquoi ce gouvernement, sous les yeux du président Diomaye, a laissé cela faire et a dit en Conseil des ministres des choses qui ne sont pas vraies.